Et bonjour à tous, une courte vidéo aujourd'hui pour vous informer un petit peu de toute l'actualité de la chaîne, de toute la série de vidéos qui devrait normalement arriver dans les semaines, dans les mois à venir. Vous voyez dans l'arrière-plan tout un terrain que je m'apprête à transformer en potager. J'ai la chance d'avoir de la place qui se libère. Vous voyez une vieille balançoire, c'était un terrain de jeu pour les enfants sur les toutes dernières années, des enfants qui ont maintenant 10 ans, 12 ans, qui grandissent. Et voilà, j'ai l'opportunité de transformer tout ce terrain en potager. Il se passe plein de choses qui font que j'ai envie de passer ce terrain en potager. C'est vrai que j'ai déjà des centaines de mètres carrés de potager actuel, mais j'ai envie de plein de choses. J'ai envie de faire de nouvelles expériences, d'apporter encore plus de pédagogie, de connaissances au maximum de personnes. J'ai envie de repartir de zéro aussi à partir d'une terre très capricieuse. On va la voir de suite après. Je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi je vais carrément faire venir de la bonne terre. J'ai maintenant un recul d'années et d'années et d'années et d'années de mon potager actuel où j'ai énormément galéré à améliorer ma terre de départ. Donc là, j'ai vieilli entre-temps, j'ai eu des connaissances, des expériences, des centaines, des milliers même de rencontres qui me font agir différemment pour cette nouvelle zone. Donc c'est une zone qui fait quasiment 100 mètres carrés, qui va jusqu'à la serre, que vous avez déjà vu dans mes anciennes vidéos. Je vais carrément arracher des arbustes pour mieux mettre en valeur des gros arbres, pour mieux aussi libérer l'espace et vraiment avoir une zone maximale à mettre en culture. Alors les raisons aussi qui me poussent à faire cette extension, c'est que mon potager actuel est très ombragé, voire même trop ombragé en mi-saison. J'ai une haie qui est au sud, j'ai des platanes, des arbres, j'ai tout un tas vraiment de végétation qui font que quand le soleil est bas, j'ai des difficultés à jardiner en arrière-saison, c'est-à-dire à cette époque actuelle, en septembre, octobre, et j'ai besoin vraiment d'une zone de pleine exposition au soleil pour vraiment me régaler sur les mois de septembre, octobre, novembre, décembre et même commencer encore plus tôt par la suite sur l'année suivante en février, en mars. Donc cette zone-là, il va y avoir toute une série de vidéos pour la mettre en culture, pour les semis, plantations d'octobre, de novembre. On va voir comment améliorer le sol, comment l'amender, comment le pailler. On va voir aussi les structures que je vais mettre en place pour ombrager, quel ombrage, à quel moment, de quelle façon, quelle structure. On va voir aussi des systèmes d'irrigation, que ce soit en goutte à goutte, que ce soit aussi en aspersion, pour baisser la température, pour augmenter le taux d'humidité quand il fait trop chaud en été, et c'est le cas dans ma région. Donc tout ça, je vais le décliner sur une série, je pense que je vais l'appeler « Je crée un nouveau potager ». On va démarrer avec un épisode 1 très rapidement pour les travaux de terrassement. Je vais carrément faire venir une pelleteuse pour décaisser. Et je vais d'ailleurs vous montrer ma terre actuelle, que vous compreniez vraiment pourquoi je vais un petit peu utiliser les gros moyens là, à cet instant T, au départ zéro du potager, pour ensuite, sur l'infinité de vie, enfin l'infinité, sur les années qui me restent à vivre, mais voilà, les travaux que je fais maintenant, c'est pour durer toute la vie. Et donc vous faire comprendre vraiment pourquoi je mets en place des gros travaux pour me procurer une bonne terre et ensuite, de suite, vraiment rapidement transiter en philosophie de sol vivant. Parce que c'est aussi pour ça que je fais cette extension, pour communiquer encore plus cette passion du potager biologique et du potager sur sol vivant. Alors en avant pour cette nouvelle série de vidéos. Il est temps d'aller observer mon sol de départ. J'ai deux outils pour ça. Un qui est optimiste, la grelinette, mais j'ai bien peur que j'ai grandement du mal à pouvoir l'enfoncer. Et j'ai un outil peut-être un peu plus réaliste, la pioche. Je pense que je vais en avoir besoin parce que, ben voilà quoi, vous dire qu'en fait j'ai une terre, alors dans le sud on appelle ça une terre de vigne. C'est un peu aussi une terre de remblai parce que je suis sur une bordure de village où pour discuter avec les anciens du village, c'est un lotissement, un bord de lotissement qui a été carrément créé. Donc ils ont ramené de la terre de remblai qu'ils sont allés chercher dans les champs, dans les vignes à côté. Donc c'est une terre vraiment très peu propice en fait au maraîchage.
Moi, je suis arrivé à des résultats sur mon potager actuel, mais alors, quelle pénibilité, quoi. Il a fallu ramener des remorques et des remorques et des remorques et des remorques d'amendement, de paillage, de compost, des composts en tout genre, pardon. J'y ai laissé vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de coûts, beaucoup de logistique. J'ai même ramené un peu de terre végétale, voyant que ma texture de sol de départ, très argileuse, très compacte, très glaiseuse, je ne sais pas si ça se dit, mais on dirait vraiment presque de la glaise. Donc, on va passer concrètement aux images. Vous savez que j'aime ça sur la chaîne, vous montrer toujours par la preuve, par l'image. Donc on va essayer de remonter bien 30-40 cm de sol, que vous compreniez vraiment la difficulté face à laquelle je me trouve à cet instant zéro de ce nouveau potager. Allez, ouais, donc évidemment, il n'y a absolument rien qui s'enfonce. J'ai beau sauter dessus, je ne peux absolument pas rentrer ma grelinette. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, cet outil qui est génial, une fois qu'on a un sol décompacté, vivant, pour pas trop déranger l'activité biologique, c'est un outil qui est génial. Mais là, on va ressortir la bonne vieille pioche du grand-père. Et il n'y a que ça pour aller voir la terre de départ et vous montrer tout ça. Voilà de suite sur quoi on tombe. Oh, punaise. C'est un champ de pierre. Alors voilà pourquoi je vais faire venir de la bonne terre. De décaisser simplement sur 20 cm, ça suffit. On va parler de ce qu'on appelle la texture de sol, ce mélange de sable, de limon, d'argile, aussi de petits cailloux. Ici le constat est simple, j'ai à la fois de la caillasse, ça c'est sûr, et puis après par contre j'ai pas de sable, j'ai pas de limon ou très peu. On passe de suite dans de l'argile hyper compactée, très fin, qui empêche toute oxygénation du sol, toute activité biologique. Oh là là, dis donc, elle est formidable. Tu l'as décrit comment J'ai pas l'habitude de décrire la terre, mais... Elle a l'air vachement souple. Tu sais, comme tu dis avec du couscous, là. Ouais. C'est vraiment... C'est ta terre d'origine, améliorée? Ah oui, ça c'est la terre d'origine. La terre d'origine. Elle est un peu améliorée parce que tous les ans j'ajoute du fumier, des paillages. D'accord. Comme quoi quand même on part pas tous à égalité quand on fait un potager. Non, là c'est vrai que déjà elle est bonne la terre. Ouais. Au départ elle est bonne. Ça c'est vrai que... Là on a vraiment une texture parfaite. On sent limon, argile, sable. Ça boudine pas plus que ça. D'ailleurs, j'ai pas vraiment fait le truc du bocal pour savoir ce que c'était, mais je pense qu'elle est très bonne. On le sent à la main. On le sent à la main. Et, justement, je parlais avec toi, je vais bientôt agrandir mon potager. Et je vais montrer aux gens que ma terre de départ, elle n'est pas du tout comme ça. Et ce sera l'occasion de comparer. Moi, j'ai de l'argile, du galet. Ah, c'est chouette. Avec un manque d'humidité ou au contraire, une humidité qui va vraiment permettre de faire de la poterie, mais rien d'autre. Donc là, c'est très délicat de passer dans une philosophie de sol vivant. On peut essayer de faire avec des engrais verts, de mettre des systèmes racineux qui vont décompacter. Mais on aura toujours cette problématique aussi de caillasse. Et jardiner, quoi qu'il en soit, dans de la glaise, dans de l'argile, c'est quand même très 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 complexe. Donc regardez aussi tous ces cailloux. Là j'ai carrément presque de la genre de roche, vraiment enfin, tout un tas de caillasse. Donc j'ai pas envie de passer des années, de perdre à la fois du coût, de l'énergie, du temps. Je préfère vraiment, sur ne serait-ce que quelques jours, décaisser tout ça et faire venir une terre qui, elle, n'aura pas du tout cette texture, elle sera beaucoup plus légère, on verra du sable, du limon, il y aura une part de compost et rapidement dedans, on pourra générer une activité biologique folle et se régaler à faire du potager biologique.
Vous dire aussi qu'avant le prochain épisode, je vais sortir vraiment un chouette reportage sur un potager dans le Lot-et-Garonne. Je suis allé visiter le potager de Marie-Louise. Ça a été une rencontre formidable. Ça a été aussi la découverte dans le Lot-et-Garonne. Il y a vraiment une terre justement maraîchère. Et justement aussi, vous verrez le contraste dingue entre cette terre tout là-bas, c'est à 3-4 heures de route dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest. Mais vraiment, vous montrer à quel point en fait on ne part pas tous du même pied d'égalité quand on veut faire un potager. On est certains lotis d'une terre formidable, une bonne texture, une bonne structure de sol, et on est certains à être lotis d'une terre un petit peu moins appréciable. Merci pour votre attention, et puis donc à très vite pour le prochain épisode. Ciao!